Avant de fouiller le passé, elle savait finalement peu de choses sur son père. Pour les besoins de son roman Même le bruit de la nuit a changé, qui paraît ce mercredi 22 mars aux éditions Flammarion, Violette Dursault, la fille d'Inès de la Fressange et Luigi Dursault, a décidé de partir sur les traces de cette figure paternelle disparue des suites d'une crise cardiaque en 2006. Le deuil de la jeune femme, qui n'était âgée que de 6 ans à l'époque, a duré 11 ans, comme l'ont indiqué nos confrères du JDD, dans leur édition du dimanche 19 mars. Je pense tous les jours à mon père, a reconnu celle qui a appris la terrible nouvelle en rentrant d'un voyage scolaire. La perte d'un parent, quand on est enfant, est une expérience de deuil particulière. On est détruit au moment même où l'on se construit, a observé la fille d'Inès de la Fressange. Si certains membres de sa famille ont préféré ne voir que le bon côté des choses, Violette Dursault a voulu affronter la vérité la plus crue. Ainsi, elle a longuement enquêté sur ce père disparu, afin de savoir quel homme il était vraiment. Elle a alors découvert ses facettes les plus sombres. La toxicomanie et la dépendance à l'héroïne, l'alcoolisme, ont détaillé nos confrères, qui ont décrit Luigi Dursault comme un excessif et un excentrique qui était aussi autodestructeur, passionné d'art, hypersensible, dandy. L'intéressé a perdu sa mère, droguée, dans un accident de voiture. Il avait 9 ans. Il a comblé le vide avec l'héroïne, comme j'ai comblé le vide avec les mots. Je suis bien la fille de mon père. Il a perdu sa mère tôt. Il me semblait que la personne qui aurait pu le mieux me comprendre au monde était lui, a détaillé la sœur de Naïm Dursault. Et de résumer, le comprendre, c'était me comprendre. Supérieure à Pénélope Cruz, Inès de la Fressange, Zoé Saldana. Les plus beaux looks du front rouge Chanel. Violette Dursault changé depuis l'écriture de son livre. L'écriture de ce livre, et les recherches qu'il a impliquées, a naturellement laissé des traces. Comme l'a rappelé le JDD, Violette Dursault a planché sur cet ouvrage avant l'arrivée du Covid en 2020. Depuis Marseille, où elle a emménagé, elle a continué d'écrire durant les 2e et 3e confinements, tous les jours de 8h à 17h. Selon elle, son père l'accompagne toujours, d'une manière différente. Il faut laisser partir les âmes, mais elles reviennent nous faire signe. J'ai mis voir un peu de magie dans le monde, a confié celle qui est sortie changer de son enquête. Depuis, la cadette d'Inès de la Fressange a appris l'italien et a obtenu la double nationalité. Je sais maintenant qu'on ne doit pas se souvenir de tout, car sinon on ne peut pas vivre, mais il faut porter une attention constante aux autres, a estimé la jeune femme de 23 ans. Si est ce qu'elle a fait avec ce roman qui mêle réalité et fiction. Crédit photo, Best Image.